Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à Madrasa.net. Aujourd'hui, nous allons étudier les types de phrases dans la langue française. Les types de phrases dans la langue française sont en nombre de 4. Nous allons commencer. Nous allons les citer d'abord. Vous avez la phrase déclarative, ensuite la phrase exclamative, la phrase interrogative, et bien sûr, on n'oublie pas la phrase impérative. Commençons par la première, qui est la phrase déclarative. La phrase déclarative, c'est une phrase qui nous permet de déclarer un fait, une information, un avis, ou de raconter quelque chose sur une histoire ou un récit. Nous avons un exemple qui est, s'il vous plaît, l'exemple, merci, Nour aime les poires. Un autre exemple, je récite la leçon. Un autre exemple, j'aime la lecture. Bien sûr, n'oubliez pas que la phrase déclarative elle se termine par un point. Vous avez remarqué que le point est marqué par un rouge ici, pour ne pas l'oublier. Ensuite, nous avons la phrase exclamative. La phrase exclamative, elle permet d'exprimer un sentiment. Les types de sentiments que nous avons, la joie, exemple, quel plaisir de vous voir. Il y a un point exclamatif, d'exclamation. Nous avons aussi l'admiration. L'admiration, c'est aussi un sentiment. L'exemple que nous avons donné ici, la vie est belle, que la vie est belle, point d'exclamation. Un autre exemple, la douleur. Aïe, quel malheur, point d'exclamation. Ensuite, nous avons la colère. Exemple pour la colère, quand on est énervé, quand on nous énerve, nos enfants, ou à l'école, on dit « ça me tape sur les nerfs ». Et on met un point d'exclamation. N'oubliez pas, la phrase exclamative, elle se termine toujours par un point d'exclamation. C'est très important. Passons maintenant à la phrase interrogative. La phrase interrogative, elle est là quand on se pose une question ou on pose une question. Par exemple, nous avons là un exemple. On va parler du point. Où vas-tu? Vous avez remarqué qu'il y a un point là. Et ce point, c'est le point d'interrogation. Nous avons, as-tu fait tes devoirs? Il y a un point d'interrogation à la fin de chaque phrase. Donc, n'oubliez pas que dans la phrase interrogative, il faut toujours marquer la fin de la phrase par un point d'interrogation. Merci. Maintenant, passons à la phrase impérative. La phrase impérative, elle permet de donner un ordre. Nous avons l'exemple suivant. Fermez la porte. Il faut que l'ordre soit décisif. Il faut qu'il soit formel. Levez-vous. On donne un ordre. Nous avons aussi brosse-toi les dents et va au lit. Quand les parents demandent aux enfants, ils leur donnent un ordre d'aller se brosser les dents, vu que c'est important pour les enfants, bien sûr. Aussi, cette phrase, elle permet de donner un conseil. Par exemple, nous avons « Fais tes devoirs à temps pour réussir » ou bien « Prends tes médicaments pour ne pas tomber malade » ou pour guérir. Ça, c'est un type de conseil qui fait partie de la phrase impérative. Maintenant, en conclusion, on peut dire que la phrase, elle a 4 types. Il y a le type de la phrase qui est déclarative, cette phrase déclarative qui donne des informations et qui se termine par un point. Un autre type de phrase qui est la phrase impérative, cette phrase impérative qui donne un ordre, un conseil, ou exprime une interdiction, par exemple. Nous avons aussi un autre type de phrase qu'on a vu tout à l'heure, c'était la phrase exclamative. Cette phrase exclamative, qu'est-ce qu'elle fait? On a dit qu'elle exprime des émotions, des sentiments, de l'admiration, de la joie, etc. Elle se termine par un point d'exclamation, il est important de souligner. Et enfin, on arrive à la phrase interrogative qui, elle,
Elle permet de poser une question et se termine obligatoirement par un point d'interrogation. J'espère que vous avez saisi le cours. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et au revoir.